Elle disait toujours la même chose, que tout allait bien, même quand ce n'était pas vrai. C'était une mère comme tant d'autres, discrète, ponctuelle, invisible. Personne ne s'est inquiété le soir où elle n'est pas rentrée, parce qu'elle avait pris l'habitude de rassurer tout le monde, surtout ses enfants. Elle vivait seule depuis le divorce. 2 enfants encore mineurs. Un appartement modeste, une organisation précise. Les repas étaient préparés à l'avance, les vêtements posés sur les chaises, les devoirs vérifiés la veille. Elle travaillait tard, alors elle envoyait toujours un message, toujours le même ton, toujours les mêmes mots. Je finis bientôt, ne vous inquiétez pas. Ce message, elle l'avait envoyé des dizaines de fois. Ce soir-là, le message est arrivé à 22h43. Rien d'inhabituel. Aucune faute. Aucun mot en trop. Les enfants ont lu. Ils se sont endormis. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que ce message n'avait pas été envoyé depuis son téléphone. Le lendemain matin, la table était dressée. Les sacs d'école prêts. Le réveil avait sonné. Mais elle n'était pas là. Les enfants ont pensé qu'elle avait pris un service supplémentaire. Ses collègues ont pensé qu'elle avait posé un jour. Personne n'a appelé la police. Il a fallu 24 heures pour que le silence commence à peser. Son sac était chez elle. Son manteau aussi. Ses papiers n'avaient pas bougé. Le téléphone, lui, avait borné une dernière fois loin de son trajet habituel. Un endroit qu'elle n'avait aucune raison de fréquenter. Un endroit discret. Trop discret. Les enquêteurs ont parlé d'une disparition volontaire, au début. Ils ont découvert plus tard qu'elle voyait quelqu'un. Pas un collègue, pas un ami. Quelqu'un rencontré loin de sa routine, loin de son quotidien de mère. Elle ne parlait pas de cet homme, pas par honte, par prudence. Elle écrivait parfois dans un carnet, de courtes phrases, jamais de nom. Respirer. Partir quelques jours. Ne pas inquiéter. Quand la police a compris qu'elle ne reviendrait probablement pas, ils ont appelé le père. Il n'a pas crié. Il n'a pas posé beaucoup de questions. Il a simplement demandé s'ils avaient retrouvé les enfants. Le soir même, il est venu les chercher. Pas de dispute, pas de colère, une urgence calme. Il a emmené les enfants loin, très loin. Nouvelle école, nouvelle ville, nouvelle identité administrative. La police a parlé d'une réaction excessive. Lui parlait de protection. Il avait pressenti ce que les enquêteurs allaient découvrir. Et quand ils ont enfin compris, il n'a plus jamais répondu. Officiellement, elle a quitté sa vie. Officiellement, elle a fait un choix. Mais ceux qui ont lu son carnet savent que ce choix n'était pas aussi simple. Elle ne voulait pas abandonner ses enfants. Elle voulait disparaître avant de faire plus de dégâts. Aujourd'hui encore, personne ne sait où elle est. Personne ne sait si elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Mais une chose est certaine, elle n'a jamais cessé de vouloir protéger ses enfants, même en partant.